Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne d'essais d'armes, la moins regardée de YouTube. Oui, ce que je veux dire, de celles qui sont le moins regardées, c'est la meilleure. Ou la meilleure des moins regardées. Enfin bref. Je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente le Colt 1861 Navy de marque Pedersoli, s'il vous plaît. Alors oui, aujourd'hui je fais de l'unboxing. On m'a demandé de l'unboxing, alors moi si on me dit de faire de l'unboxing, je fais de l'unboxing. En plus, je connais très bien ça, puisque dans ma jeunesse, j'étais spécialiste des sports de combat. Bon, déballons ensemble. Et là, c'est du vrai, hein. Je déballe avec vous. J'espère qu'il ne va pas y avoir une erreur qui va me pourrir, du coup, ma vidéo. Je me munis d'un cutter. Coup de chance, il n'a pas été encore classé en catégorie C, mais ça ne saurait tarder. Déballons ça. Je découpasse le scotch et c'est la merdasse. Bon, j'ai fait un montage vidéo au niveau du déballage, oui, c'est pas possible d'aller aussi vite pour déballer. Car le déballage prend tellement de temps que j'aurais eu peur qu'il n'y ait plus personne à la fin du déballage. Alors les amis, je ne sais pas si vous avez percuté au niveau de la marque, mais il s'agit d'un Pedersoli, qui normalement nécessite pour le commun des mortels la vente d'un organe majeur pour s'offrir. Ah non, c'est qui a dit la bite? Je sais ce que vous allez me dire, mais Paul Lefebvre n'est pas le commun des mortels. Et je vous répondrai, je sais. Mais je tiens à préciser qu'ici, il s'agit d'une arme Pedersoli accessible à ceux qui perçoivent le RSA. Car c'est un Pedersoli autour de 450 à 500 €. C'est le prix d'un haut de gamme de chez Pieta. Alors que normalement, une arme Pedersoli tournerait autour de 1100 à 1200 € pour vraiment les moins chers. Et je vous dirais qu'un Pedersoli à ce prix-là, c'est très étrange. Car il est fabriqué en Italie, monté et ajusté à la main. C'est ce qu'ils annoncent en tout cas. Alors déjà, il s'agit d'une boîte bas de gamme. Oh la vache, d'accord. Ouais, la boîte en carton est bas de gamme, mais c'est juste l'emballage. Un CD, carrément. Une petite notice. Une mise en garde du revolver à poudre noire. Ah, et il y a l'arme aussi. Toujours le stress quand je déballe un revolver à poudre noire, j'ai peur de la mauvaise surprise, je l'ai eu plusieurs fois. Il n'y a pas tant de graisse que ça dessus. Hein. Ah, il est chouette. Hein. Premier coup d'œil vite fait par contre. Hein. Allez, on va y mettre un petit coup de chiffon. Un rapide petit coup de nettoyage, a priori il est impeccable, hein, rien à redire. Hein. Bonne finition, pas abîmé, rien. Les ajustements semblent très bien. La petite gravure sur le barillet, là, c'est toute beauté. Ah, il est très beau. Alors, je ne sais pas si on entend bien la vidéo, mais par contre, le bruit du mécanisme est magnifique. Ah, c'est sympa, il y a une petite notice, là, donc, ouais. Là, ils disent... Merci d'avoir acheté un revolver de marque Pedersoli. Ce revolver est fabriqué par Pieta. D'ailleurs, à cette occasion, un tube de vaseline nous est offert dans le carton. Ah, je déconne. Alors voilà, là c'était déjà le déballage. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va essayer de le tester quand même. Alors voici le résultat à 10 mètres. Je tiens à préciser que c'était mon deuxième carton, donc j'avais pas trop d'expérience, j'avais pas trop en main quand même, mais bon, voilà, je commençais à le prendre un petit peu en main. Pour le groupement, si on supprime ces deux impacts, où je sens que j'ai lâché les tirs avant, puisque la détente est très très sensible, alors c'est agréable, hein, mais je me suis fait un peu surprendre et j'ai lâché les coups avant. Si on supprime ces deux, du coup on a 35 mm de large et 45 mm de haut.
ce qui fait une surface de 15,7 cm², ce qui est plutôt pas mal, mais sans être exceptionnel. On va dire que c'est mon meilleur résultat sur un début, sur une prise en main. Mais à titre indicatif, avec le vulgaire Yank Pieta en 44, j'étais arrivé à 17,62. Bon, en forçant un peu, en tirant quand même pas mal de barillet, mais j'étais arrivé à 17,62. Moins bien, mais assez proche. Et avec un autre modèle en 1860 en Pieta calibre 44, mais en 8 pouces, j'étais arrivé à 10,76. Mais par contre, après avoir tiré de nombreuses cibles. Donc voilà, c'est plutôt pas mal en précision. Je pense que le Pedersoli est légèrement au-dessus de la moyenne par rapport à ce qui m'a été donné d'essayer. Alors je ne sais pas si on s'en est bien rendu compte en vidéo, mais là j'ai fait du coup ma deuxième séance de tir, j'ai tiré 24 coups en tout, hein, j'ai fait 2 séances de 12. Et ben quand j'ai fait ma deuxième séance en vidéo, je bataillais un petit peu à le réarmer, parce que effectivement il est un petit peu dur, là. Il y a un truc qui frotte. Enfin, c'est pas hyper compliqué, mais bon, c'est un petit peu dur. Je dirais qu'il y a un truc qui coince, une bavure ou quelque chose comme ça. J'ai plein d'autres Colt Pieta d'une gamme un peu en dessous normalement, avec une fluidité vraiment exceptionnelle, quoi, hein. Il fallait même, après quelques tirs, après un petit encrassement, que je l'aide un petit peu avec la main gauche, le barillet à tourner quand je le réarmais, pour éviter que ça force trop sur le poussoir qui sert à faire tourner le barillet. Et voilà, donc je vais le démonter, on va voir un petit peu ensemble ce qu'on peut trouver dedans, si c'est une bavure, si c'est une pièce qui est un peu de travers, tordue, ou je sais pas trop quoi, ou de la crasse peut-être, ce serait étonnant avec le système de nettoyage que j'ai. On va voir ça. À mon sens, les problèmes de manque de fluidité de cette arme viendraient de cette partie-là du mécanisme. Il me semble que c'est un petit peu dur, quoi. Un petit peu plus dur que la normale. Alors, est-ce qu'il y a une bavure, est-ce qu'il y a quelque chose qui coince ou quoi que ce soit? On va voir ça. Il faut s'intéresser à cette partie du mécanisme. On va démonter cette partie. Alors, une petite observation que je fais, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui est super serré. C'est serré quand même, mais bon, voilà, c'est pas serré comme un sourd, c'est serré correctement, on va dire. Il y a de nombreux Pieta où j'étais vraiment obligé de chauffer pour pouvoir arriver à dévisser. Alors déjà, j'arrive pas à le sortir, ça parce qu'il doit y avoir une bavure sur la pièce qui sert à faire tourner le barillet. Mais peut-être que le problème vient directement d'elle, quoi, en fait. On va y arriver. Ah, voilà. Alors, je vais regarder le chien, le jeu. Non, c'est parfait, hein. Le chien, a priori, il n'y aurait rien à dire. Oh putain! Il y a une amorce qui est tombée de là-bas dessous. La vache, un bout d'amorce. Un bout d'amorce qui était carrément coincé dans la carcasse ici. Qui est tombé quand j'ai essayé de le rentrer, cette pièce. Un petit bout d'amorce, carrément coincé, mais alors j'avais jamais vu ça, complètement à l'intérieur du mécanisme. Ça signifie que l'amorce est passée par là. Vous vous rendez compte du délire? Elle est passée par ce petit trou. D'ailleurs, au passage, regardez le numéro de série qui est inscrit sur la carcasse, qui est inscrit ici, là. Il est même inscrit 2 fois, parce qu'il est même inscrit ici. Alors que c'est la même pièce. C'est étonnant. Et d'ailleurs, il y a l'année de fabrication, 2020, sachant que je l'ai acheté quand même premier trimestre 2022, donc bon, il ne s'en va pas tous les jours. Et vous avez aussi, d'ailleurs, sur le canon, le numéro de série qui est réécrit. À ma connaissance, Pieta ou Huberti n'a jamais fait ça. Le canon et la carcasse qui est numérotée pour qu'ils soient associés. Bon, verdict. Ah, ça n'a rien à voir, hein. Ah oui, là, c'est ultra fluide. À cause de cette petite saloperie d'amorce, là, qui est venue tout coincer, quoi. Mais ça reste quand même incroyable, hein, qu'elle a pu s'infiltrer là-bas derrière, après avoir été percutée, j'imagine, hein. Il y a un petit fragment qui allait se coller là-bas derrière, mais
Alors j'espère que c'est un cas isolé et que ça n'arrivera plus jamais, parce que c'était la première fois que ça m'arrive, rentrer comme ça à l'intérieur du mécanisme, hein. Si c'est récurrent, c'est quand même un petit peu embêtant, hein. Si ça vient de la conception de l'arme, c'est quand même un petit peu embêtant, surtout pour cette gamme de prix et de marques, quoi, quand même. On est sur un Pedersoli, quoi, hein. Alors là, c'est après avoir tiré 6 coups, et il est d'une fluidité sur le bout du doigt, là, vraiment exceptionnelle. Rien à voir avec la fois précédente, hein. On le manipule d'une facilité déconcertante, quoi. Donc vraiment, c'est le top. Alors maintenant, passons à la conclusion. Alors je l'ai depuis plusieurs semaines maintenant, j'ai eu le temps de l'utiliser plusieurs fois, de le nettoyer plusieurs fois, de le scruter un petit peu dans les moindres recoins. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Au niveau de la finition déjà, la finition est plutôt pas mal du tout. On a l'impression d'avoir un niveau de finition quand même un petit peu supérieur à ce qu'on trouve sur les Pieta, hein. Au niveau de la qualité du jaspé, au niveau de la finition du bronzage, voilà, globalement, au niveau des ajustements de pièces, tout ça, on a l'impression d'avoir une gamme un petit peu supérieure. Mais c'est pas une année-lumière, hein. Ce que je reprocherais principalement au Pieta, c'est le manque de régularité sur la qualité. Et malgré que ce soit un Pedersoli, ça n'empêche pas qu'on ait des petites imperfections au niveau de la finition. Vous voyez là par exemple ces petites taches derrière le chien. Rien de catastrophique, on a ça fréquemment sur pas mal d'autres armes, hein. Comme ici par exemple sur le Young Pieta, c'est presque au même endroit d'ailleurs, hein. D'ailleurs si on veut le comparer au Young Pieta, qui est à peu près ce que j'ai de plus proche, on va dire, de celui-ci au niveau de l'aspect, voilà, on les met à côté, bon on ne voit pas forcément à l'écran, mais la différence de qualité, elle est quand même... elle se voit quand même un petit peu au niveau de la finition. Quand même un petit peu plus jolie. Les gravures aussi sont plus profondes. Voilà, c'est un peu mieux fini. Par contre, au niveau du Pedersoli, je trouve qu'il y a un petit peu des problèmes d'ajustement. Des fois, il s'est ajusté un petit peu trop serré, j'ai l'impression, hein. Bon, une petite exagération sur les ajustements serrés. Pour comparer avec mon Yank 44 de chez Pieta, qui est d'ailleurs, je veux dire, un modèle dont je suis vraiment parfaitement satisfait, hein, puisqu'il a une bonne précision, il a une bonne fiabilité, il fonctionne vraiment très bien, et la finition est plutôt correcte, hein. Et ben, pour démonter le canon, c'est très simple, il suffit de tapoter un petit peu sur la clavette, on retire la clavette très facilement à la main, et le canon se retire sans aucun effort. Pour remettre, c'est pareil, on met en place, on remet la clavette, et là, on n'a même pas besoin de tapoter, on l'enfonce un coup sec, et elle s'enquille parfaitement. Pour le Pedersoli, c'est pas du tout la même chose. Déjà, il faut taper quand même assez fort sur la clavette pour arriver à la faire sortir. Bon, pareil, on la retire à la main sans trop de difficulté. Mais là, le canon, c'est impossible de le retirer, hein. Vous avez beau forcer comme vous voulez, autant que vous voulez, même si je viens de le nettoyer, hein, on ne peut pas le retirer. Alors, soit on le retire au maillet en tapant dessus, mais j'ai trouvé une combine qui n'est pas trop mal. On le met dans une position intermédiaire. Voilà, et avec le levier d'armement, on dégage le canon. Et vous voyez, là, il faut tapoter en plus, hein. Voilà, tac, et le canon, maintenant, est dégagé. Donc, vraiment ajusté, extrêmement serré, hein. Et quand on l'enquille, voilà, là, on force. Ah, voyez, je force bien. Et malgré que j'ai bien forcé, ici, là, on voit encore un petit jeu. Le canon n'est pas parfaitement emboîté. Il faut à ce moment-là, pour finir de l'emboîter, tapoter ici, avec un maillet, avec un tournevis, quelque chose, et même finir de l'emboîter grâce à la clavette. En tapant dessus, elle s'enclipse, et là maintenant il n'y a plus de jeu. Alors voilà, je trouve les ajustements un petit peu serrés. Alors même s'il est un peu plus précis que les autres, un poil au-dessus des autres au niveau de la précision, en tout cas pour un début, hein,
Eh ben, je trouve les ajustements quand même un petit peu trop serrés. Je ne sais pas si c'est bien justifié qu'ils soient autant serrés quand même, pour la précision. Alors à propos des ajustements, justement, comme vous l'avez constaté précédemment, je l'ai démonté complètement pour résoudre un problème de coincement qui était lié à une amorce qui s'était coincée dans le mécanisme. Mais sans compter ce problème d'amorce coincée, au début, quand je faisais fonctionner le mécanisme, j'avais pas cette fluidité que j'ai là. Il était tout neuf, j'avais jamais tiré. Cette fluidité, je l'ai obtenue grâce au fait de supprimer toutes les bavures qui traînaient et de polir un petit peu les pièces de friction. Alors il paraît que les Pedersoli sont ajustés à la main, d'une grande finesse, tout ça, mais je pense pas que là on peut dire que ce soit vraiment le top au niveau du montage, puisqu'il a fallu que je le reprenne. Il y a certains piétas, pas nombreux, mais certains, que j'ai eu absolument pas besoin de reprendre en polissage au niveau des pièces du mécanisme interne, qui ont fonctionné très bien dès le départ. Alors une petite chose dont je voulais vous parler, avant de l'acheter, j'avais regardé sur des forums, sur des blogs, et j'avais vu que ce modèle-là avait quelques petits problèmes d'ajustement, des problèmes de qualité, des problèmes d'ajustement de pièces externes. En tout cas sur le mien, de tous les petits problèmes d'ajustement dont ils ont parlé dans les blogs et dans les forums, j'en ai eu aucun. C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes d'ajustement au niveau de la pièce du contour de barrière qui était ici, au niveau de la crosse, toujours pareil par rapport au contour de barrière, au niveau des décalages d'ajustement entre la carcasse et le canon, là j'ai eu aucun de ces problèmes-là. Alors est-ce qu'il s'agissait des premières versions qui avaient des petits problèmes de qualité? Peut-être. En tout cas, moi j'ai observé aucun de ces problèmes-là. Les ajustements sont parfaits à ce niveau-là, au niveau du canon et de la carcasse, au niveau de la crosse par rapport à son contour métallique, vraiment aucun problème. Donc pour conclure, au niveau du prix, est-ce que ça les vaut vraiment? Mais avant de vous donner mon avis sur le rapport qualité-prix, il faut quand même bien rappeler que là on est sur une correspondance de Pieta haut de gamme, puisqu'il a la crosse quadrillée, même si c'est pas très historique, et il a aussi toutes les pièces acier. Le contour de la crosse, le pontet, tout est en acier. Et ça correspond au prix les plus chers des Pieta. Et le prix de ce Pedersoli se situe aux alentours de 500 à 600 €. Et un Pieta qui serait au même niveau de finition et d'équipement, on va dire, il se situerait aux alentours de 450 €. Du coup, avec le Pedersoli, on se retrouverait sur un prix aux alentours de 100 à 150 € de plus qu'un Pieta. Alors, est-ce que la différence de prix vaut le coup? Je vous répondrai quand même que oui. Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que les poudres noires sont quand même des armes de collection. Pedersoli, c'est un prestige, sachant que là, on est sur un tout petit Pedersoli, parce que généralement, c'est des armes où le ticket d'entrée est aux alentours de 1000 € à 1200 € vraiment pour les premiers prix. Alors, à 500 €, on est vraiment sur un prix très serré pour un Pedersoli. Ça reste quand même un Pedersoli. Du coup, c'est le prestige d'avoir un Pedersoli. La qualité est globalement très bonne. Moi, je dis que oui. Il vaut le coup. J'en suis vraiment satisfait. Et puis, depuis que j'ai poli les pièces, c'est un vrai plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'utiliser, beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, comme d'habitude. Et je vous dis à très très bientôt pour plein d'autres vidéos en poudre noire. Allez, salut les amis!